Alors bonjour tout le monde, mon nom est Maria, nous sommes le 18 décembre 2012. Avant de faire le vidéo sur le 21 décembre 2012, j'aimerais juste vous faire comprendre pourquoi Dieu a permis que le mal puisse cohabiter à côté du bien. Pourquoi n'a-t-il tout simplement pas éradiqué Satan au début des temps lorsqu'il s'est rebellé contre Dieu et qu'il a été chassé du ciel? Ça aurait été si facile pour Dieu de le faire, puis ça nous aurait sauvé tellement de problèmes dans tous les domaines de nos vies. Mais Dieu a permis que ces choses arrivent. A permis que Satan et différents royaumes qui marchaient à contre-courant de ses lois puissent marcher côte à côte du peuple de Dieu. Puis il y avait une raison pour ça. Alors regardons dans le livre des Juges où Dieu nous donne la réponse à ce questionnement. Alors le contexte, c'est après que le peuple de Dieu soit rentré dans la terre promise, Dieu a dit, détruisez les nations qui sont là. Mais pas toutes. Puis le chapitre 1 et 2 nous montre lesquelles ont été détruites et lesquelles sont restées côte à côte avec le peuple d'Israël. À cette époque, les géants avaient conquis ce territoire qu'on appelle aujourd'hui Israël, la Palestine, avait complètement pris le contrôle de ce territoire. Et il oppressait les autres peuples afin de garder la mainmise. Il était cruel. Il oppressait les autres nations. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il tout simplement pas dit à Josué, détruisez toutes ces nations? Israël aurait pu alors vivre complètement en paix, sans avoir à se préoccuper des nations qui servaient les Baals et les idoles de d'autres dieux que l'Éternel Dieu. Mais si on regarde, alors on nous dit ici que Manassé, qui après la mort de Josué est devenu le juge d'Israël, le chef de la tribu d'Israël, il ne chassa point toutes ces tribus sur ordre de l'Éternel. Mais pour en revenir au chapitre 2, voici ce que Dieu nous dit. Pourquoi il a laissé certaines nations vivre à côté du peuple de Dieu. Il dit, jamais, c'est Dieu qui parle via son prophète. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Si on va au verset 22, il nous est dit, c'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères y ont pris garde. Puis au chapitre 3, verset 4, on nous dit,
ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Mais ça, là, quand on va dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit, dans le Nouveau Testament, j'ai pas fait de recherche pour trouver l'emplacement, là, c'est trop facile pour vous de trouver sur Internet, mais Dieu, il dit qu'il va laisser le vrai avec les vrais. Il dit, arrachez-le pas. C'est lui qui va l'arracher à la fin des temps, quand le jugement va sonner. Là, il va séparer qu'est-ce qui est bon, puis qu'est-ce qui est pas bon. Ben, c'est la même chose. Voyez-vous, Dieu, il change pas. Il laisse là. Pourquoi? Pour nous mettre à l'épreuve. Pour savoir si on va aller marcher avec ces adorateurs de Baal, qui adorent des idoles, des démons, qui se prosternent devant eux, qui leur apportent de l'adoration, de l'encens, de l'argent, de la nourriture, qui invoquent ces puissances pour avoir des pouvoirs, qui vont vers eux pour avoir faire répondre à leurs prières, qui ont des contacts avec les morts pour savoir « Oh, papa, maman, je veux vous voir, je veux vous parler. » C'est tout un monde occulte qui est bâti autour de tout ça. Mais Dieu les a gardés pour nous mettre à l'épreuve, pour savoir si on continuerait à marcher avec lui ou si on était pour se mettre à suivre ces nations païennes qui font ce qui déplaît à l'Éternel. Puis qu'est-ce qui est intéressant, puis qu'on voit maintenant se produire sous nos yeux en 2012, dans notre génération, bien, on le retrouve au verset chapitre 2, verset 10. Alors, après que cette génération dont il est question au chapitre 2 soit décédée, la génération suivante, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, alors ils sont tous morts, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. En 2012, c'est exactement ce qui se passe. On en est rendu là. Depuis les années 60, ça a commencé tranquillement. Notre génération a commencé à se corrompre de plus en plus avec toute cette atmosphère de peace and love de Aleister Crowley, rock and roll qui a commencé à faire son apparition, ensuite la musique de plus en plus noire, de plus en plus satanique, jusqu'au moment où on ne s'en cache même plus. Aujourd'hui, ce sont des cultes sataniques complètement sur la scène, devant les foules, devant les masses des gens. Ce qu'on voit à la télévision, quand on écoute un petit peu ce qui se passe, ça m'arrive moi aussi, là, des fois, d'aller voir ce qui se passe, là, juste pour voir ce que ça en est rendu. Je vais vous dire, j'ai pas besoin d'écouter longtemps pour voir où ce que ça en est rendu. Cette génération ne connaît plus l'Éternel. Et moins qu'une génération, moins le peuple connaît l'Éternel, et bien plus il va s'en aller vers le culte des Baals. Regardez toutes ces grandes stars musicales, comment elles séduisent notre jeunesse. Mais aujourd'hui, c'est des cultes sataniques sur la scène directement, puis souvent même dans les églises. Hier, j'écoutais un frère qui disait qu'il était allé dans une église dernièrement, puis il n'en revenait pas. Les gens n'étaient même plus habillés avec dignité comme on pouvait l'être à l'époque. C'était en jeans, chandail long, le pasteur en shirt,
la grosse orchestre sur le stage, la grosse guitare électrique satanique qui vient des sons de l'enfer. Puis le gars avait un chandail, je me rappelle pas de quel groupe, mais c'était un groupe complètement occulte. Alors, comment ces choses-là arrivent dans nos églises? Alors que c'est supposé être le temple du Seigneur. En tout cas, c'est le temple du Seigneur, on sait très bien que c'est le corps de Christ, mais cet esprit communique, c'est ce qu'ils ont voulu. Ah, si tu vas pas dans l'église, t'es pas chrétien. Puis aujourd'hui, ben, on est bien catalogués, nous autres qui ne vont plus dans les églises, parce que on n'est pas des vrais chrétiens, nous autres, parce qu'on n'est pas assis devant l'église le dimanche matin pour écouter ce que le pasteur va nous raconter. Alors, on est très marginalisés en tant que peuple de Dieu. Mais c'est ça. On est rendu au point où cette génération ne connaît plus Dieu. Puis, cette génération qui ne connaît plus Dieu, ben on en a des exemples tout autour de nous. Ils veulent plus d'autorité sur eux. Dès leur jeunesse, ils veulent vivre leur propre vie. Ils sont très respectueux. Quand je dis respectueux, là, ça peut aller loin, là. C'est comme s'ils ont perdu tous les repères du bon sens. Ils ont perdu ce sens de la droiture et de la justice. Ils ont perdu les repères de faire le bien, de prendre soin les uns des autres. C'est une génération qui a été amenée à combler son propre moi, de vivre, d'avoir du fun. Puis ça, ben, c'est tout depuis les années 60 que ça a commencé. Puis le vrai chrétien, ben, il a à dealer avec tout ça. Parce que là, on en est rendu à presque la 4e génération de ce baby mover qui a renversé toutes les bases que Dieu avait donné aux hommes. Alors ça, c'est la réponse à votre questionnement, à mon questionnement que j'ai eu pendant des années, mais que Dieu m'a fait connaître dans sa parole. Puis avec ce qui vient pour le 21 décembre prochain, ben c'est tout un monde qui prend fin. L'ère de la grâce est terminée. L'heure de vengeance de Satan est venue. Alors il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer qui vont prendre place dans ce début de cette nouvelle ère. Mais la porte de la grâce se ferme. Et maintenant, ce sera le royaume de Satan qui va avoir la pleine place pour 3 ans et demi. Et qui va vous faire vivre ce qu'il appelle l'enfer sur terre. Et il va nous faire vivre l'enfer sur terre. Ce que eux appellent le ciel, parce que ce sont des démons. Avec tous leurs partenaires internationaux qui se sont associés à lui, qui ont vendu leur âme et qui marchent dans ses voies. Alors c'est ça que je voulais vous dire concernant pourquoi Dieu permet ces choses. Pourquoi Dieu permet que les bons puissent vivre à côté des méchants. Ben, c'est ça. C'est pour nous éprouver, pour savoir si on va être fidèle à lui, si on va continuer à marcher dans ses voies, puis qu'on va se garder de vivre dans le péché, de vivre à la manière de ce monde qui ne veut pas de lui. Puis quand on regarde l'année de la foi 2012-2013 que le pape a déclaré, écoutez mon vidéo sur ça pour en savoir plus. Mais le pape a lancé l'inquisition dans le monde. Mais tout ce culte est basé en premier sous la gouverne de la Reine du ciel. Celle-là même que Dieu nous défend d'adorer.